Bienvenue chez Lightspeed, je m'appelle Denis. Dans cette vidéo, je vais vous parler du système de caisse Lightspeed K-Series et nous nous concentrerons sur ce que notre solution peut faire pour les hôtels. Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants. L'aspect général du système de caisse, quelques fonctions utilisateurs de caisse, options de service à table et séparation en multi-paiement, intégration PMS et mise en chambre des tickets, transfert des comptes entre centres de revenus et ou lieux de vente, et un aperçu des rapports. Commençons. Nous sommes sur l'écran d'ouverture et nous allons commencer notre journée. Nous avons besoin d'un certain droit d'utilisateur pour lancer notre service. Lorsque nous commençons le service, nous pouvons saisir notre ressenti sur la journée qui commence en donnant une indication avec des étoiles, la météo actuelle et des notes libres. Par exemple, si nous voulons prendre note d'un jour férié qui affecterait probablement le volume des ventes, nous pouvons le saisir ici. Maintenant que notre session est ouverte, notre manager est identifié. Activons la session d'un autre membre du personnel en cliquant sur le bouton Pointer l'arrivée ou le départ en bas à gauche. Les comptes peuvent être sécurisés soit par des codes PIN, comme le compte de William, soit par des QR codes, comme le compte de Jordan, afin que les utilisateurs ne puissent pas accéder au compte des autres. Nous pouvons remarquer les différents groupes d'utilisateurs auxquels sont liés les différents membres de l'équipe. Ces groupes permettent d'attribuer des droits à chaque utilisateur. Un manager pourra par exemple annuler un ticket alors qu'un extra n'aura pas ce droit. Une liste de droits est disponible et configurable depuis le back-office pour chaque groupe. Cliquons sur le compte d'Alexis pour arriver sur l'écran de prise de commande. La partie de gauche est notre zone de résumé de commande. Le milieu est l'endroit où se trouvent nos écrans principaux et la partie de droite montre les sous-écrans ou ses articles. Pour commencer, nous allons prendre l'exemple de clients qui viennent dîner mais qui ne sont pas logés dans notre hôtel. Prenons une commande à la table 3 en tapant sur le numéro de la table sur le clavier et en cliquant sur le bouton Table. Vous pouvez également sélectionner votre table à partir de votre plan de salle en cliquant sur le bouton Table en bas. Nous pouvons prendre les commandes en vue par plat ou par siège. Quelle que soit la vue que nous choisissons, nous pourrons également ajuster l'autre option pendant la prise de commande. J'indique 2 couverts, cela peut être automatiquement indiqué selon les paramètres de table dans le back-office. Je peux ajuster les couverts avant, pendant ou après la prise de commande. Disons que cette table commandera une bouteille de vin, 2 entrées et 2 plats. Commençons donc par la bouteille de vin. Je vais maintenant sélectionner la bouteille de la Terre à la Lune. Je vais ensuite sélectionner les entrées, puis en cliquant sur le bouton Ajouter un plat, je vais marquer la séparation pour le futur appel suite et ajouter mes 2 plats. Vous pouvez également rendre automatique la position de vos articles en premier, deuxième ou troisième plat. La commande est maintenant prête à être envoyée. Je clique sur le bouton bleu Envoyer et je suis prêt à prendre la commande suivante pour la table suivante. Bien entendu, les articles de la commande peuvent être imprimés sur différentes imprimantes, comme par exemple la commande de boisson au bar et la commande de nourriture en cuisine. Voyons maintenant à quoi ressemble notre plan de salle lorsqu'il y a des tables ouvertes. Je clique sur le bouton Table en bas de l'écran, ce qui me permet d'accéder à mon plan de salle rapidement. Nous pouvons voir que j'ai un plan pour le rez-de-chaussée et un autre pour la terrasse. Nous pouvons voir ma table actuellement ouverte et les différentes options de filtrage en bas à gauche. Le premier filtre permet de voir combien de couverts se trouvent à cette table. Total indique le montant en cours, temps depuis combien de temps nous avons ouvert cette table et état indique s'il y a plusieurs plats en cours. Lorsque nous cliquons sur cette table, nous obtenons également ces informations. Supposons maintenant que cette table termine son premier plat et que nous souhaitons demander le deuxième. Nous pouvons le faire en cliquant sur le bouton Appel suite à côté du clavier. Cela enverra le ticket de production à la cuisine pour demander la suite. Une fois le repas terminé, il est possible d'imprimer la note pour la porter sur la table avant le paiement. Pour le paiement, 2 options s'ouvrent à nous. Passer par les 2 boutons de raccourci pour le paiement qui se trouvent à droite du clavier numérique, en l'occurrence dans cet exemple chambre et espèces, ou bien cliquer sur le bouton vert payer, ce qui vous donnera toutes les options de paiement possibles. Nous pouvons finaliser cette facture en sélectionnant le type de paiement au milieu de l'écran, en ajoutant éventuellement un pourboire et en cliquant à nouveau sur le bouton vert payer. Si vous utilisez notre terminal de paiement intégré Lightspeed Payments, il vous suffit de configurer la méthode de paiement, ce qui vous permettra de déclencher automatiquement le montant sur le terminal sans saisie manuelle. Cela facilitera la liaison entre votre caisse et votre TPE, vous éviterez les erreurs de saisie et vous disposerez également de rapports détaillés qui vous permettront de suivre en toute transparence le mouvement de vos transactions depuis le back-office Lightspeed. Si nos clients souhaitent diviser la facture, nous disposons de 3 options pour le faire. Nous pouvons diviser la facture par article, par couvert ou bien par siège si la commande a été passée par siège. Si nous divisons par article, les clients indiqueront les produits qu'ils souhaitent payer, nous pouvons les sélectionner et nous procéderons au paiement. S'ils souhaitent diviser la facture en parts égales,
nous sélectionnons l'option Couvert qui effectue le calcul pour nous. Ces invités souhaitent payer les aliments qu'ils ont commandés et partager le coût du vin. Nous sélectionnons l'entrée et le plat du premier client, puis je sépare la bouteille de vin en deux. Choisissons la méthode de paiement, puis cliquons sur Payer pour valider le règlement. Ensuite, la liste d'articles restants à payer est mise à jour et il nous suffit de choisir la méthode de paiement du deuxième client, d'ajouter un pourboire pour l'exemple et valider le règlement. Pour la division de notes, une autre option permet de répartir les plats et diviser les articles en vue colonne. Cela facilitera les enquêtements sur les grandes tables. Pour cela, cliquez sur le bouton Diviser la note, puis ajoutez le nombre de convives nécessaires avec le bouton plus à droite. Une fois la deuxième colonne en place, appliquez la division du vin sur les deux notes, puis répartissez les articles. Sélectionnez par la suite le bouton Payer en bas de chaque ticket, puis Encaisser. Si vous souhaitez utiliser cette option, elle peut être activée depuis la page de configuration de votre caisse sur votre back-office. Maintenant, prenons une commande pour les clients internes à l'hôtel qui voudraient payer leur consommation à la fin du séjour lors du règlement de leur chambre. Nous allons d'abord sélectionner une table en terrasse et prendre les commandes de boissons. Les clients décident ensuite de dîner et ils souhaitent s'installer à une table du restaurant. Une table se libère, nous transférons leur table en cliquant sur le bouton Action en haut à droite de la zone de résumé des commandes en sélectionnant l'option Transférer la table. Si nous connaissons le numéro de la table, nous pouvons simplement l'entrer ici ou parcourir le plan de salle et choisir la table souhaitée. La table est maintenant transférée et nous pouvons prendre les commandes. À ce stade, il convient de mentionner que beaucoup de nos clients hôteliers ont plusieurs centres de revenus dans leurs établissements. Par exemple, un rooftop, un espace événementiel ou un restaurant en bas. Les clients ont tendance à se déplacer entre ces centres de revenus sans régler leur facture au préalable. Par exemple, je prends un verre en haut sur le toit, mais j'aimerais dîner au restaurant en bas. Sans avoir à fermer le compte à l'étage, nous pouvons le transférer au restaurant pour que les clients puissent dîner et charger ensuite sur leur chambre, leur verre et leur dîner ensemble. Pour ce type de transfert, nous utiliserons une opération sous l'onglet Action appelée Transfert à un autre établissement. Ici, nous pouvons voir des centres de recettes disponibles vers lesquels nous pouvons transférer le compte. Une fois le transfert effectué et la transaction finalisée, vous n'avez plus besoin d'ajuster manuellement votre rapport, il vous indiquera automatiquement où la commande a été prise, où la facture a été réglée et où nous comptabiliserons le revenu. Mais maintenant, revenons à notre table, ajoutons des articles et envoyons la commande. Supposons que les clients ont terminé et veulent envoyer la note en chambre. En tant que manager, j'ai décidé de donner à ces clients 10% de réduction sur leur facture car ils ont dû attendre un peu plus longtemps que prévu. Je clique à nouveau sur le bouton Action et j'applique la réduction. Ces réductions sont basées sur des autorisations et ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les membres du personnel. Passons maintenant à l'écran de paiement. Comme vous l'avez probablement remarqué en prenant le paiement précédent, nous avons un mode de paiement appelé Chambre. Ce mode de paiement relie notre système de caisse au PMS. Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons rechercher nos clients par leur prénom, leur nom ou leur numéro de chambre. Seuls les clients qui ont une chambre ouverte seront affichés dans cette liste. Si le check-out est fait quelques minutes avant, le client n'apparaîtra pas. Une fois que nous avons trouvé nos clients, cliquez sur leur nom, ce qui finalisera la transaction. Lorsqu'un PMS est intégré à Lightspeed K-Series, en plus de la possibilité d'envoyer les notes sur chambre, certaines intégrations nous permettent de comptabiliser et d'envoyer l'ensemble des revenus, quelle que soit la méthode de paiement, vers le PMS, et également les annulations de reçus de façon automatique dans le PMS lorsque vous annulez ou remboursez un reçu sur le POS. Toutes les intégrations ne permettent pas ces fonctionnalités. Contactez-nous si vous avez des questions sur les intégrations que nous pouvons proposer et sur les fonctionnalités disponibles. Enfin, jetons un coup d'œil rapide à nos tickets du jour. Vous les trouverez en cliquant sur le bouton Tickets en bas à droite. Tous les tickets de la journée seront affichés ici. Après la clôture fiscale, les tickets seront accessibles sur votre back-office. Les actions que vous pouvez entreprendre ici sont également basées sur des autorisations utilisateurs. Cliquez sur le bouton vert pour voir les options disponibles. Si vous souhaitez annuler ce reçu par exemple, une liste de raisons d'annulation vous sera présentée. Ce motif sera alors enregistré dans vos rapports avec toutes les informations qui s'y rapportent, comme l'utilisateur, l'appareil, l'heure, l'ID du reçu, les produits, le tarif ainsi que le motif. Vous trouverez également vos chiffres clés et votre X en allant sur Paramètres puis Rapport. Vous pourrez imprimer votre rapport pour consulter les chiffres de votre journée ou faire votre caisse en fin de service. Vous trouverez également un onglet appelé Soutien technique dans lequel se trouve le numéro de téléphone du support ainsi que toutes les informations relatives à votre iPad. Passons maintenant au back-office.
Lightspeed K-Series est un système cloud. Vous pouvez donc accéder à votre back-office de n'importe où, n'importe quand. Lorsque vous vous connectez, la page d'accueil vous est présentée. Celle-ci récapitule vos chiffres clés, tels que par exemple les ventes pour la journée en cours, les tickets moyens, les meilleures ventes, etc. C'est également depuis cette page que vous pouvez avoir accès au Help Center. Ce dernier est accessible depuis le bouton Help en haut à droite. Voyons maintenant comment les rapports vous sont proposés. Sur les onglets de la colonne de gauche, vous retrouvez Rapport, puis deux possibilités. Tableau de bord, puis Rapport. Le tableau de bord est un premier aperçu des ventes. C'est une introduction à vos rapports et cette section permet d'avoir des données plus visuelles. Vous y trouverez le total des tickets, le total net, le total des taxes et le total brut. L'ensemble de ces cases contient également un taux d'évolution du chiffre en pourcentage si vous décidez de comparer une période à une autre. Le graphique image ces données chiffrées et évolue selon les filtres temporels. Dans la section dessous, il est également possible d'avoir un aperçu des rapports avec trois sections distinctes, les produits, les départements et les employés générant le plus de chiffre d'affaires. Passons maintenant à la page dédiée aux rapports. Les rapports sont organisés par familles distinctes. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Les rapports de vente comprennent différentes synthèses comme les rapports opérationnels. Cette page vous donnera un aperçu des groupes de produits que vous avez vendus, que nous appelons les départements, les types de paiements que vous avez eus, les ventilations des taxes, vos notes de service et des informations supplémentaires sur vos articles. Vos rapports peuvent être de nouveau filtrés pour la semaine, le mois, l'année ou pour des périodes personnalisées depuis le volet en haut à droite. Il est également possible de créer différentes périodes de vente pour avoir les données par plage horaire. Pour voir vos ventes à emporter ou en commande en livraison, cliquez sur l'onglet Profil de compte. Vous obtiendrez ainsi des informations détaillées sur les chiffres d'affaires de chacun de vos canaux de livraison. Vos rapports sur les produits détaillent les articles que vous avez vendus pendant une période définie en montant et en quantité. Un graphique situé à côté de chaque article indiquera le pic de vente de l'article dans la semaine. Si vous souhaitez voir ce que vous n'avez pas vendu du tout, cliquez sur Tous les produits et les articles non vendus apparaîtront en gris. Le rapport sur la gamme de produits est un des plus personnalisables. Il est possible de filtrer les données par la temporalité de votre choix. Différentes vues sont également proposées, comme par département, par profil de compte, par catégorie ou encore par produit. Il est possible de filtrer par caisse ou par membre du personnel, mais surtout le bouton Modifier le tableau permet de gérer l'agencement des colonnes. Ce rapport regroupe l'ensemble des données essentielles. Il est possible de mettre côte à côte plus de 19 colonnes. Le rapport des périodes horaires vous donnera une comparaison basée sur vos résultats et le revenu moyen par ticket en TTC et en hors taxe. Comme mentionné précédemment, ces périodes peuvent être personnalisées. Vous pouvez également vérifier les résultats par membre du personnel dans les rapports de service et voir les pourboires reçus par chacun. Le rapport des caisses vous présente les mêmes informations en fonction de l'appareil qui a traité les transactions. Pour la partie financière, rendez-vous sur la fenêtre Rapports fiscaux. Vous y trouverez les rapports fiscaux pour votre ticket Z ou clôture fiscale ou encore le rapport du fonds de caisse. Il est également possible de suivre le chiffre d'affaires de votre établissement via les rapports de service avec l'accès au chiffre d'affaires du personnel, du chiffre d'affaires mensuel et du chiffre d'affaires global. Si vous devez rechercher des tickets à des fins d'audit par exemple, sélectionnez l'onglet Rapport des tickets et filtrez pour une période spécifique en haut à droite, ordonnez les colonnes et filtrez grâce à la barre de recherche. Tous les reçus auront une copie numérique et la liste des actions qui ont été effectuées lors de la prise de commande. Un rapport synthétisant les annulations et corrections vous donne le détail tel que l'utilisateur de caisse ayant fait l'annulation, le ticket ou l'article, la date, la raison et l'appareil sur lequel l'action a été effectuée. Si vous gérez plusieurs points de vente, des rapports consolidés seront disponibles. Dans cette section, vous trouverez des données agrégées en vue groupe avec des rapports opérationnels, de produits, de rabais par article, ainsi que des données liées à la partie fiscale. Dans votre rapport consolidé sur les produits, vous aurez une ventilation de tous les produits vendus par site, ce qui vous permettra de les comparer pour toute période sélectionnée. Si vous optez pour notre solution Lightspeed Payments, vous aurez la possibilité d'avoir un rapport dédié aux transactions et aux règlements, avec d'un côté un aperçu de toutes les transactions effectuées, et de l'autre la partie règlement qui regroupera tous les mouvements qui ont été capturés et déposés sur votre compte bancaire. Nos rapports peuvent être exportés au format CSV, PDF ou Excel.
Vous pouvez également automatiser l'envoi de rapports par mail. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Configuration, puis Paramètres et Rapports automatisés. Depuis cette page, vous pouvez choisir le rapport souhaité, sa fréquence d'envoi, les destinataires et le format du fichier. L'envoi sera automatiquement fait par mail après clôture fiscale. Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports et la configuration du système, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.